quelque chose? De la musique? Une cigarette? Quelque chose à boire? Je n'ai besoin de rien, je te remercie. Autrefois, tu sais, je rêvais souvent d'une île au milieu d'un océan. Une île où je vivrais loin de tous les problèmes de ce monde. Et maintenant, je vis ce rêve avec toi, chérie. Tu es mon rêve, tu es mon île. C'est comme de la magie, les soucis, les problèmes s'en vont. Je ne vois plus que toi et moi. Pourquoi tu ne peux pas rester ici? Ah, Doris. Tu m'avais promis qu'on n'en parlerait plus jamais. Je sais, mais... ça n'est pas facile pour moi. La semaine prochaine, il y a la foire de Turin, je t'y emmène. Après, on ira quelques jours au bord de la mer, d'accord? Oh, on devait faire ça au printemps dernier. Tu me l'avais promis. Ensuite, il y a eu le télégramme de ta femme, et puis tu as dû rentrer chez toi par le premier vol. Oh, écoute, c'est toi qui as dit que chaque minute, chaque heure que nous passerons ensemble, nous les considérerons comme un cadeau, et qu'on ne se plaindra jamais. Je t'aime. Tu le sais bien. Allô? Mais qui est à l'appareil? Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous en êtes encore à ce genre de mauvaises blagues? Encore mon correspondant anonyme. Et moi qui croyais que ces appels avaient cessé depuis longtemps. Tu parles depuis une semaine, il appelle même au bureau. Ouais, ça doit être un fou, celui-là. Je ne sais pas du tout. Où est passée ma montre? Tu as encore un peu de temps. La mise à prix est de 2600 marques. Qui dit mieux? 2600 marques. 2800. Une offre à 2800 marques, mesdames et messieurs. On vient de faire une offre à 2800. Qui dit mieux? 3000. Une offre à 3000 marques. 3000 marques une fois. 3000 marques deux fois. 3000 marques trois fois, adjugé. Voici le numéro 812. La fille aux yeux verts de Ludwig Naus. La mise à prix est de 28 000 marques. 28 000 marques. Qui dit mieux? 29 000. 29 000 marques. 30 000. 30 000 marques. 31 000. 32 000. Monsieur a dit 32 000. 32 000, qui dit mieux? 33. 33 000 marques. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Numéro 812 à Madame Daniel. Numéro 813. Paysage hollandais par Henri Serpel. Nous commençons à 9 000 marques. Qui fait une offre supérieure à 9 000? Aucune offre? Pas d'amateur? Eh bien, on enlève. Voici le numéro 814. Cuisine de Floris van Schoten. La mise à prix est de 16 000 marques. Qui dit mieux? 17 000. 17 000 marques. Une fois. 18 000. Eh bien, 18 000 marques. Bonjour, Monsieur Daniel. Bonjour, Madame Bertham. 19 Votre épouse vient d'acheter la fille aux yeux verts à l'instant. Oh, à 20 combien? 000. 20 À 000 33 marques. 000. Une fois. 21 Bien. 000. Quand 21 elle 000 veut un marques. tableau, elle sait y 22 000. mettre le prix, n'est-ce pas? 22 000 Elle sait marques. ce qu'elle fait. Nous dérangeons ici, venez. Une fois.
2 fois 23 000. 23 000 marques. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier. Voyons, Madame Bertham, vous n'avez aucune raison de me remercier. Vous avez préparé ce catalogue avec un tel savoir-faire. J'ai seulement essayé, avec vos idées et aussi avec mon expérience, de faire une chose valable. C'est un vrai plaisir de le feuilleter. J'en suis ravi. Vous prenez un café avec moi? Oui, volontiers. Installez-vous. Vous savez, j'ai toujours vu en vous l'artiste avant le commerçant. Oh, l'imprimerie est un compromis entre mon penchant pour l'art et les dures nécessités financières. En fait, cela me donne, en quelque sorte, un minimum d'indépendance. Eddie, je voudrais 2 cafés. Merci. Asseyez-vous. Merci. Vous vous sentez parfois très seul, n'est-ce pas? Oh, cela se voit sur mon visage. J'ai eu parfois l'occasion de vous observer à l'occasion de vernissage où vous êtes venu avec votre femme. Mhm. Se sentir perdu parce qu'on vit à côté d'une personne qu'on n'aime plus, c'est peut-être une des pires épreuves de la vie humaine. Je peux en parler, j'ai été mariée pendant 17 ans. Ce n'est qu'après la mort de votre mari que vous avez commencé à vivre. Oui, c'est horrible, mais c'est ainsi. C'est un joueur. Et tu sais que les joueurs ne perdent jamais la face. Et qu'ils font toujours comme s'ils étaient gagnants. Mais tu lui as bien dit que tu continuerais à lui venir en aide. Non, je n'ai jamais rien dit de tel. Et pourtant, je te l'avais demandé. Mais à quoi ça t'avancera en admettant qu'il te promette de quitter l'autre femme? Réfléchis donc. Peut-être qu'il la quittera pour de bon, rien que pour éviter que nous lui coupions complètement les vivres. Mais maintenant ou plus tard, il recommencera avec une autre. Tu dois quand même commencer à le connaître, non? Oui, mais là, que deviendra-t-il? Il connaît parfaitement bien son métier. Il trouvera un autre travail quelque part. De toute façon, ce n'est pas du tout indispensable qu'il ait son affaire pour en vivre. Tu sais tout ce que représente l'affaire pour lui. Oui, mais c'est son jouet, l'affaire. D'ailleurs, tout est jouet dans ses mains. Même toi. Je n'abandonne pas le peu d'espoir qui me reste. Oui, mais moi, j'abandonne, vois-tu. Et c'est pourquoi je me sépare de lui. Tu devrais faire de même. Je t'en prie. Je t'en prie, donne-lui encore une chance. Imprimerie Daniel, bonjour. Nous vous avons envoyé des échantillons de lettres. Monsieur Daniel est en conférence. Bonjour. Je ne peux pas le déranger. Il vous rappellera. Entendu, au revoir. Bonjour, mademoiselle Kuhn. Est-ce que le chef est là? Oui, avec Monsieur Krohn. Ah, et oui, le beau-père, c'est donc ça. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé de sortir les documents tout à l'heure. Oui, certainement. Oui, sans l'aide financière du vieux monsieur, il est tout à fait évident que rien ne tournerait dans cette maison. Et qu'est-ce qui vous donne le droit de dire ça? Tous les jours, j'ai sous les yeux les relevés bancaires et je vois bien que nous descendons la pente et qu'il n'y a aucun moyen de nous rattraper. Pourquoi ne cherchez-vous pas un autre travail alors? Oh, je retrouverai toujours du travail, moi. Seulement pour vous, ça sera infiniment plus difficile. Je crois que vous avez des liens personnels avec le patron, non? Ma vie privée ne vous regarde en rien. Elle ne regarde que moi. Oh, je ne voulais pas vous vexer. Veuillez m'excuser. Voyez-vous, je me suis dit... Avant, je vous voyais toujours gai. Et maintenant, je vous vois si triste. La situation est sans issue pour vous. Jamais il ne se séparera de sa femme, vous savez. Laissez-moi tranquille, j'ai beaucoup de travail à faire. Vous devriez vous chercher un homme qui soit avec vous tout le temps. Pas un homme qui vient vous voir de temps en temps, pour quelques heures. Laissez-moi travailler, vous entendez? Oui, le devoir d'abord. Mais tout pour le patron. Il faut espérer
qu'il saura vous remercier. Je vais revoir tous les comptes tranquillement avec mon expert comptable et nous verrons. À très bientôt, Est-ce que j'espère. je vous ai laissé mon manteau, mademoiselle? Non, non, vous ne l'aviez pas, Monsieur monsieur. Dungler, raccompagnez Monsieur Krohn à sa voiture. Je suis navré d'avoir à dire cela, mais cette affaire est véritablement un puits sans fond. Malgré tout, je te remercie pour ta Il n'y visite. a pas de quoi. Alors, il veut le remboursement de toutes ses parts. Il t'a déjà menacé si souvent. Non, ce coup-ci, c'est sérieux. Où sont mes cigarettes? Ah, Il a tellement d'argent. Pourquoi est-ce qu'il veut ta perte, voyons? parce que, vois-tu, il se trouve que j'ai une autre conception de l'affaire que lui. Mais après tout, tu as tellement dit que tu en avais assez de tout ça. On dit toujours ça, mais c'est pas pareil quand on se trouve obligé de tout quitter. Il y a quelque chose de bien plus essentiel. Notre bonheur, non? Oui, allô? Oui. Monsieur Borel. Merci. Merci pour vous aussi. Non, non, il vient de sortir. Désolé. Non, il est parti il y a peu de temps, il y a un petit quart d'heure. Oui, je vais noter, bien sûr. Oh, excusez-moi. Oui? J'ai dû aller ouvrir la porte. Oui. Ordre technique. C'est du 26 au 31 octobre. Cologne. Hall 7. Stand numéro 29. Oui. Non, non, c'est noté. Oui, je lui dirai sans faute. Au revoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes malade? Qu'est-ce qu'il y a? Non! Bonjour. Bonjour. Vous venez chercher votre femme? Oui. Ah, elle n'est pas venue aujourd'hui. Ah. Mais pourtant, elle m'avait dit qu'elle tenait absolument à venir à la vente aux enchères des faïences. Elles ont été toutes vendues. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez ces feuillets. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Ce sont des pièces très rares. Très joli. Que diriez-vous d'en faire une reproduction dans un beau recueil? On pourrait en faire peut-être 800, peut-être jusqu'à 1000. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez trouver des amateurs? Est-ce que vous auriez envie de faire ce travail? Chère Madame Vertam, vous m'auriez posé la même question il y a 2 jours. J'aurais répondu oui. Et pourquoi est-ce différent aujourd'hui? Je vais être contraint de vendre l'affaire. Je suis au bord de la faillite. Trop de difficultés. Je suis sincèrement navrée. C'est une perte pour moi aussi. J'ai perdu. Oui, j'ai tout raté. Mon métier. Et même mon Ne mariage. vous découragez surtout pas et soyez patient. Il faut que vous retrouviez confiance. La femme a dû tenir le tableau devant elle, comme pour se protéger. Et le coup a traversé la toile pour atteindre la poitrine de la victime.
Il y a une deuxième balle à la hauteur du foie et on a trouvé à côté de la clavicule gauche une troisième balle. On attend le rapport du médecin légiste. Et qui était là en premier? Enfin, qui a trouvé la femme? Un retraité, c'est un voisin. Son nom, c'est Holbauer. Il fait de petites besognes au jardin et dans la maison. Il a un trousseau de clés, celle du jardin et du garage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ben, il va falloir revoir encore une fois ce monsieur Holbauer. Hein? Mais très jolie, cette maison. T'as quelque chose à dire, toi? Oui, j'allais oublier. Au cours de l'après-midi, il voulait remettre à Madame Daniel quelques achats, une robe qu'il venait de rapporter du pressing. Et en entrant, il a trouvé la porte grande ouverte. Et le corps était allongé dans le vestibule. Un assassinat avec vol. Oh, ça, on n'a pas l'air, en tout cas. Est-ce qu'elle a de la famille? Elle était mariée, mais on n'a pas réussi à joindre son mari. Ah, il est pas là, lui, hein? Peu avant de mourir, elle a dû recevoir un coup de fil. Elle a laissé des notes près de l'appareil. Ordre technique, Cologne, du 26 au 31 octobre, ou le 7, stand numéro 29. Reçu appel de M. Borel, 16 heures. Mais il faut que vous contactiez au plus vite ce monsieur Borel. Elle avait l'habitude d'avoir du monde autour d'elle, enfin des amis, des relations. On l'a dit sympathique et très ouverte. Tout le monde dit beaucoup de bien d'elle. Mais où il est le mari? Il est introuvable. Apparemment, elle voulait aller à une vente aux enchères. Hein. Ben, c'est noté, là. 17h, vente aux enchères chez Madame Vertam. Entrez. Le chef est là? Pas encore. Quand on a affaire à la police, on ne sait pas quand ça finit. Que voulez-vous dire? On dirait que vous n'avez pas lu le journal ce matin. Que s'est-il passé? On a droit aux gros titres dans les journaux si on est célèbre ou alors si on meurt d'une façon pas ordinaire. Alors lisez donc ça. Une balle en plein cœur. Mon Dieu. C'est vraiment affreux. Hier encore, je vous disais, il ne se séparera pas de sa femme. Eh bien, on dirait que ses problèmes se règlent tout seuls. C'est vous qu'il faut maintenant féliciter. Vous êtes libres tous les deux. Vous êtes abject, Dungler. Hier, en fin de journée, peu après 19h, vous vous êtes rendu à l'hôtel des ventes chez Madame Vertam. Vous veniez chercher votre épouse? Oui. Au cours de l'après-midi, entre 15h30 et 16h45, vous étiez à Grunewald. Vous avez marché le long de l'Isard. Mon Dieu, je vous ai raconté ça hier en détail. Faut-il donc revenir là-dessus? Ah, pendant ce temps-là, cher monsieur, votre femme a été tuée d'une balle dans le cœur. Voilà pourquoi j'espère que vous avez rencontré un témoin, enfin une personne susceptible de nous assurer qu'à ce moment-là, vous étiez bien en train de vous promener le long de l'Isard. Écoutez, je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Vous ne pouvez citer aucun témoin, c'est ça? Non, Vous voulez un café? volontiers. Ah, tu peux le faire, Gert? Bien sûr. Avec du lait et du sucre? Non, un café noir. Un café noir. Écoutez, commissaire, j'ai de gros problèmes professionnels. Et j'ai fait cette promenade tout seul hier pour tenter un peu de faire le point sur la situation. Et voilà, c'est tout. En tout cas, nous sommes persuadés que votre épouse au moins connaissait l'assassin. Elle lui a ouvert sa porte comme à un familier. Mais comment savez-vous ça, vous? Est-ce que vous connaissez des gens à qui la mort de votre femme profiterait? Je vous en prie. Quel genre de gens pourraient profiter de ça? Oh, moi, j'en sais rien. C'est vous qui devez me le dire, non? Tenez, voilà votre café. Je vous remercie. Quand les policiers sont venus enquêter sur le meurtre dans votre maison, ils ont vu que les clés étaient sur la serrure de la grande porte, à l'intérieur. À l'intérieur. Est-ce que c'est l'habitude de votre épouse de laisser son trousseau de clés sur la serrure? Oui. Elle se sentait plus en sécurité. Donc elle faisait cela pour que personne ne puisse ouvrir cette porte de l'extérieur. C'est exact. Votre épouse a donc ouvert la porte de l'intérieur elle-même. Donc elle devait connaître le visiteur. Ce qui veut dire que cela aurait pu être vous, ce visiteur qu'elle a reçu pendant qu'elle téléphonait. Je vous ai dit que j'étais à cette heure-là au bord de l'Isard.
Monsieur Daniel, est-ce que c'était un mariage heureux ou alors malheureux? Un mariage catastrophique, si vous voulez savoir. Monsieur Dengler, Oui? vous pouvez venir un instant? Excusez-moi. Que se passe-t-il? Monsieur Krone vient de téléphoner. Il a dit que son expert comptable allait passer demain matin pour faire l'inventaire des meubles et de la marchandise. Vous savez ce que ça veut dire? Tiens, donc le papa a l'intention de faire le ménage. Le patron est au courant. Non. Bonjour. Bonjour. Il faut le lui dire avec ménagement. Je vais vérifier ce qui nous reste sur le compte. On paiera peut-être quelques salaires avec ce qui reste. Vous aimeriez aussi peut-être être payé? Oui, Daniel. Oui, je voulais vous téléphoner plus tôt, mais j'ai passé la matinée au commissariat. Je suis fatigué, éreinté. Pardon? Ah, c'est gentil à vous de le dire. Oui, merci. Oui, je me demandais si nous pourrions nous revoir aujourd'hui. Ce que vous avez dit hier était pour moi vraiment... Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, dans 1 heure, je m'en réjouis. Mais nous sommes allés à l'entreprise, mais vous étiez déjà parti, vous? Parce que je ne me sentais pas bien. Oh, je suis vraiment navré. Et qu'est-ce qui va pas? Non, rien, mais entrez. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que vous êtes employé chez Daniel? Ça fera 3 ans à l'automne. Mais monsieur Daniel est sûrement très content de vous, non? Je l'espère. Mais d'après ce que je crois savoir, vos relations n'étaient pas uniquement de nature professionnelle. Que voulez-vous dire? Oh, ben on sait pas mal de choses. Tiens, la photo de monsieur Daniel, hein? Oh, c'est un bel homme. Vous l'aimez bien, non? Oui. Est-ce que madame Daniel était au courant de votre liaison avec lui? Oui, je pense qu'elle devait l'être. Les femmes ont un instinct pour ces choses-là. Mais cette liaison, elle dure depuis combien de temps? Depuis 1 an déjà. Il faut que je m'asseye. Excusez-moi, j'ai un mal au Bien bras. sûr, asseyez-vous là. Merci. Ouf. Alors, en fait, avez-vous quelquefois pensé que vous pourriez prendre la place de madame Daniel auprès de lui? Quelquefois, j'y ai pensé forcément. Mais je me suis jamais fait trop d'illusions quand même. Monsieur Daniel était financièrement dépendant de sa femme et de son beau-père. Et on peut dire qu'il l'aimait encore, oui. Et maintenant? Peut-être que vous allez être récompensé de votre patience. Je n'y ai pas encore pensé. Vous êtes-vous demandé qui a pu tuer madame Daniel d'une balle dans la poitrine? Je pense que vous connaissez très bien les 2 acteurs de la tragédie, madame Daniel et puis son mari. J'attache beaucoup d'importance à ce que vous allez me dire. J'y pense tout le temps, mais vraiment, je n'y comprends rien. Vous savez, je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse tuer une autre personne. Oh, vous savez, beaucoup de choses affreuses ont été commises. L'intérêt a fait faire aux gens bien des atrocités. Et personnellement, je pense que le meurtrier de madame Daniel avait de gros intérêts en jeu, vous voyez. Vous voulez pas répondre? Allô, oui? Dites quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez donc à la fin. Qui c'était? Je n'en sais rien. Quelqu'un qui n'arrête pas de téléphoner. Parfois ici, parfois au bureau, jusque chez ma mère. Je sais parfaitement qu'il y a quelqu'un, mais personne ne parle. Mais oui, non, je connais. Pour moi, c'est pareil. J'ai affaire à des idiots anonymes qui me téléphonent. C'est assez désagréable. Je peux vous faire installer une table d'écoute, si vous voulez.
On trouvera tout de suite qui fait ces mauvaises blagues. Quand vous êtes venu la première fois avec votre femme, j'ai cru que vous veniez avec une de vos relations. Il n'y avait rien de commun entre vous, c'est clair. Ma femme a voulu se marier à toute force avec moi pour prouver à son père qu'elle pouvait vivre indépendante. Enfin, c'est ce que je crois. Et vous? Moi, j'étais d'un milieu plutôt modeste. Comme on dit, des gens très moyens. Et c'est grâce à mon mariage que j'ai pu accéder à une autre classe sociale. Vous êtes très franc. Ça me plaît beaucoup. Avec vous, on peut tout dire. Tenez, j'ai des documents trouvés à l'imprimerie, des premières épreuves de couverture de livres, des mises en demeure et des prospectus. Comment réagit le personnel de l'entreprise? Oh, les gens ne sont pas très rassurés, ça se comprend, puisque le beau-père vient de reprendre ses parts dans l'imprimerie. Daniel, en tant que chef, a l'estime des employés, mais personne ne croit qu'il saura redresser la situation. Les banques ont coupé les crédits et il n'y a pas beaucoup de commandes. Sont-ils au courant des relations personnelles entre M. Daniel et sa jolie secrétaire? Oui, ils sont au courant. Tous sont d'accord pour dire que c'est le grand amour entre eux. À cause de lui, elle a même rompu ses fiançailles. Mon chéri, ça va faire 1 an qu'on est ensemble, toi et moi. Oh, oui. On va donc passer une merveilleuse journée demain. Mais demain, je vais à Hambourg. Et pourquoi? Je viens de recevoir un coup de fil. Mais tu reviendras quand? Sûrement dans la soirée. Mais assez tard, probablement. Où étais-tu hier après-midi? J'ai passé tout mon temps à te téléphoner. J'ai débranché le téléphone hier. Je voulais parler à personne. Je n'ai pas vu ta voiture chez toi, ni dans le garage. Je suis passée hier devant chez toi. Je l'ai conduite chez le garagiste pour une réparation. Qui a pu tuer ta femme? Tu as une idée ou pas? Les policiers sont persuadés que c'est moi parce que, selon eux, je n'ai pas d'alibi. Tu aurais dû dire que tu étais chez moi et puis voilà. Oui, c'est vrai. Vous n'appréciez pas particulièrement votre gendre? Je n'en ai jamais fait un mystère. Vous lui reprochez quoi, au juste? C'est sa façon de vivre. J'ai moi-même durement travaillé pour amasser ce que je possède maintenant. J'ai dû mener de durs combats et jamais personne ne m'a fait le moindre cadeau de toute ma vie. Daniel n'est pas sérieux. Et en plus, maintenant, votre gendre, il se trouve être l'héritier de votre fille. Oui, il hérite les tableaux, bien sûr. Il hérite ses bijoux et sa voiture. Vu la manière dont il vit actuellement, il a de quoi vivre 2 ou 3 ans au plus. Mais la maison où il habitait avec ma fille, ainsi que l'affaire d'imprimerie, m'appartiennent en totalité. Il n'aura pas un liard. Ma fille ne détenait aucune des parts. J'ai gardé tout en main. Oui, c'est bien ça. Vous vous êtes méfié depuis le début, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il vient de trouver quelqu'un qui va mettre des capitaux pour enflouer la société. Il a déjà trouvé de quoi se tirer d'affaire. Je vois que ça n'a pas traîné. Voilà ce que je viens de recevoir par la poste. Pas assez affranchi. Société Daniel, je vous écoute. Ah, c'est vous, monsieur Dangler. Je croyais que vous conduisiez le patron à l'aéroport. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai vu qu'il avait oublié son briquet dans la voiture et je le lui ai rapporté. Dans le hall de départ, il avait rendez-vous avec une femme et il a passé le contrôle des billets la main dans la main avec elle tout à l'heure. C'est la propriétaire de la maison où ont lieu les ventes aux enchères. On a déjà imprimé des catalogues pour elle. Alors je pensais que je devais vous le dire. C'est peut-être sans importance. Je n'ai pas de crainte à avoir, monsieur Dangler. De toute façon, je vous remercie du renseignement. Au revoir et merci. On a vainement essayé de vous joindre ici hier. Oui, j'ai passé la journée à Hambourg. Ah, c'est une bien belle ville. C'est une ville que j'adore. Vous la connaissez? Oui, j'ai eu souvent l'occasion d'opérer à Hambourg. Vous y avez opéré? Oui, alors, c'était pas vraiment en touriste. Connaissez Daniel? Oui, oui, évidemment. Il imprime des catalogues pour moi. Mais vous aviez avec lui depuis longtemps des relations plus amicales, non?
Une passion commune pour les choses de l'art et aussi pour les choses de la vie nous ont rapprochés depuis le début. Et maintenant, vous êtes en train de le sauver de la faillite. Mais dites donc, vous êtes bien informé dans la police. Ah oui, on a de grandes oreilles. Alors, votre avocat a envoyé au propriétaire actuel de la société, M. Krohn, un message pour lui faire savoir que vous aviez l'intention de reprendre les parts majoritaires qu'il détient au profit de M. Daniel. Mais si vous savez tout, pourquoi venir me voir, commissaire? Parce que ça ne me suffit pas de tout savoir. Je voudrais savoir pour quelle raison vous faites un investissement d'une telle importance. Parce que je peux le faire. Et parce que Monsieur Daniel est intéressant. Professionnellement, C'est surtout l'homme qui m'intéresse. je vous félicite. Voilà de la franchise. Pourquoi es-tu allé avec elle à Hambourg? Il y a actuellement à Hambourg une exposition sur la peinture américaine. Et elle voulait la voir pour information, c'est tout. Pourquoi n'y est-elle pas allée seule? Elle m'a demandé de l'accompagner pour avoir mon opinion éclairée sur la valeur des toiles. Tu aurais pu me le dire au lieu de me le cacher. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais une crise de jalousie ou quoi? Tu n'as plus confiance? Tu fais ce qu'il faut pour que je n'ai plus confiance. Elle m'a promis de m'aider dans le sauvetage de ma société. D'ailleurs, j'allais t'en parler. Avec l'argent qu'elle mettra, je peux sauver l'imprimerie du désastre. Et sauver également 24 personnes du chômage, c'est tout. Et d'où vient, à ton avis, cette grande générosité? Est-ce que ça vient de son goût pour l'art? Ou de son goût pour ton pouvoir de séduction? Écoute, Doris. Tu n'as pas répondu à ma question. Bon, peut-être qu'elle s'intéresse à moi, et alors, je n'y suis pour rien. Si je lui plais, c'est pas ma faute. Mais tu n'as rien fait pour la décourager, en tout cas. Alors tu préfères que je me fasse couper la gorge? Je n'ai pas de compte à te rendre, d'ailleurs. Tu sais qu'une femme comme elle n'investit pas sans être sûre de s'y retrouver. Et elle veut t'avoir à elle. Alors là, ça me dépasse complètement. Je t'aime, Doris. Parce que tu crois que je vais aller me vendre et marchander notre amour avec cette femme, hein? C'est vraiment ce que tu crois? Tu rencontres une femme et tu t'envoles. Allô, oui. Vous allez arrêter vos idioties, j'en ai vraiment marre. Tu rencontres une femme, tu t'envoles avec elle, tu fais des projets d'avenir avec elle. Je le fais aussi pour nous, pour toi. Je voudrais pouvoir t'offrir quelque chose, te faire plaisir. Tu tournes autour du pot, je le vois, je le sais. Cette femme veut te donner de l'argent, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce que tu as pu lui promettre? Lui promettre? Que veux-tu que je lui promette? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Que je m'occupe un peu d'elle, peut-être. Que je lui consacre un peu de temps. Tu ne vois pas qu'elle veut vivre avec toi? Voyons, n'en est pas question un seul instant. Est-ce qu'elle sait au moins que je suis là? Ma chérie, ça n'est pas son affaire, tu entends? Il s'agit entre nous d'une relation purement commerciale, et puis c'est tout. Et c'est pour moi une nécessité financière. Mais entre toi et moi, tout restera exactement comme avant. Alors? Qu'est-ce que ça veut dire? On se verra 2 ou 3 fois par semaine à mon appartement pour peut-être 2 heures. Tu recommenceras à faire des mensonges que tu faisais avant. Les mensonges que tu inventais avec ta femme, ils pourront te servir, non? Doris, ça suffit. Oui. Monsieur Dengler, avez-vous un moment à me consacrer? Je n'ai pas tellement de travail depuis quelque temps. Je peux faire une pause sans crainte. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, mais non, je vois une chaise là. Non, mais je suis souvent assis, alors... Voilà ce qui m'amène. Mon collègue Hyman a trouvé l'autre jour des documents dans le bureau de votre patron. Et entre autres, nous avons trouvé dans ces papiers ce superbe prospectus de vente. Oui, et je crois que M. Daniel a dû l'avoir par votre intermédiaire, puisqu'il a écrit au dos « Renvoyé à Dengler ». C'est bien vous, Dengler? Oui, ou est-ce qu'il y a un autre Dengler? Non, non. Bon, alors apparemment, ce renvoi n'a pas eu lieu, puisque nous trouvons ce prospectus parmi les papiers que votre chef a gardés. Cette belle page en couleur vient de la fabrique d'armes Touricon installée à Zurich. Alors, je connais bien cette firme, elle vend ses armes exclusivement dans son propre pays, mais si on en fait la demande, elle peut envoyer ce genre de prospectus dans le monde entier. Alors je suppose que c'est vous qui avez demandé qu'on vous l'envoie, n'est-ce pas? Est-ce que je suis dans le vrai? Oui, je suis collectionneur d'armes à feu. Je suis passionné par les revolvers. Ah oui, c'est intéressant, ça.
Bien sûr, oui. Alors, vous êtes donc un passionné des armes à feu. Mais comment se fait-il que ce prospectus ait atterri sur le bureau de M. Daniel? Sans doute que le patron a dû apprendre que je collectionnais des armes. Et puis un jour, je me souviens, il m'avait demandé comment on pourrait s'y prendre pour se procurer un revolver. Et voilà pourquoi je lui ai confié les documentations. Ah, et vous pourriez vous rappeler à quelle époque? Oh, ça fait à peu près 6 mois. Oui, j'avais pensé acheter un pistolet pour la protection de ma femme. Elle était souvent seule à la maison, en fait, toute la journée. Et je pensais qu'un pistolet pourrait la rassurer. Ensuite, j'ai laissé tomber ce projet. Oui, je vois. Seulement, avec le même feutre, vous avez donc marqué en rouge, renvoyé à Dengler de votre main, c'est ça. Et vous avez souligné sur le prospectus un certain pistolet, un Beretta 635. C'est justement avec une arme de ce type que votre épouse a été tuée. Et vous, naturellement, vous voilà persuadé d'avoir trouvé une preuve supplémentaire contre moi. Oh, voyons, cher monsieur Daniel, permettez-moi d'être pour le moins sceptique quand je vois ça. C'est vous qui me procurez toutes ces preuves. Moi, je les accumule, c'est tout. Vous accusez vous-même. Dites-moi, commissaire, quel intérêt aurais-je pu avoir, à votre avis, à souhaiter la mort de ma femme qui avait en main ma situation professionnelle et mes moyens d'existence? Oui, ça vous aurait délivré d'elle. Ça vous permettait de trouver un autre partenaire pour votre affaire. Un partenaire plus conciliant. Enfin, c'est pas sérieux, voyons. Si j'avais voulu ça, je demandais le divorce. Un simple mot à ma femme aurait fait l'affaire. Non, ça aurait peut-être pas été aussi facile. Peut-être que vous auriez eu des difficultés, en quelque sorte. Que voulez-vous dire? Oh. Non, excusez-moi un instant. Mademoiselle Kuhn, entrez s'il vous plaît. Entre aussi, Gert. Vous cherchez un succès professionnel et moi j'en fais les frais. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Bah, c'est humain, non? Mais cette fois, vous vous trompez lourdement. Mademoiselle Kuhn, je vous ai demandé de vérifier dans vos documents si votre patron, M. Daniel, s'est rendu en Suisse dans les derniers mois. Et vous l'avez fait? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez découvert à ce sujet? Nous avons vérifié l'emploi du temps tous les deux. Monsieur Daniel est parti le 4 octobre pour Zurich. Il a pris le vol de 8h30 le matin. Et il est revenu le soir même. Bah, c'était donc il y a 3 semaines, ce qui veut dire exactement 12 jours avant le meurtre. À Zurich se trouve la galerie d'art Pelletier. Pelletier est un vieux client chez nous. Mais à Zurich se trouve aussi le magasin d'armes Touricon. Mais bon sang de bois, expliquez-moi comment j'aurais pu passer une arme à travers les contrôles de l'aéroport, la douane et la police. Oui. Ah, vous avez raison. C'est un bon point pour vous, ça. Vous avez marqué. Merci, mademoiselle Kuhn. Vous pouvez disposer. Il y a encore quelque chose à dire, hein? Je crois qu'il faut que je dise ce que j'ai à dire. Je ne peux pas garder le silence. Ce même jour où Madame Daniel a été assassinée, eh bien, j'ai quitté le bureau après Monsieur Daniel, avant la fermeture habituelle. Monsieur Daniel est parti devant, au volant de sa voiture, et je suis partie avec la mienne. Et après, nous nous sommes retrouvés à mon appartement vers 3h30 chez moi. Jusqu'à 5h moins le quart, Monsieur Daniel est resté chez moi. Ensuite, il est parti, parce qu'il avait rendez-vous avec sa femme à la vente. Monsieur Daniel, j'ai en ma possession une déposition que vous avez signée, que nous avons enregistrée, par laquelle vous affirmez vous êtes promené tout l'après-midi sur les bords de l'Isard pour vous remettre les idées en place. Il ne voulait pas divulguer sa présence chez moi pour des raisons personnelles. Mais enfin, votre liaison n'est un mystère pour personne. Il voulait la cacher à cause d'une autre femme, commissaire. Une femme très importante aux yeux de Monsieur Daniel, parce qu'elle a l'intention de prendre des parts dans l'affaire. Madame Vertam, la propriétaire de la salle des ventes. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, Monsieur Daniel? Mademoiselle Kuhn a dit la vérité. En effet, j'ai passé l'après-midi avec elle, je le reconnais. Ben, cette fois, j'ose espérer que c'est la bonne version. Alors, au revoir et à bientôt. Dites donc, vous n'avez pas été très patient. Ben non, je sais, mais mes nerfs ont lâché. C'est contre moi-même que je suis furieux. Vous pensiez qu'il était à point? Ben oui. L'erreur est humaine, Gert. Mais il y a peut-être une autre possibilité. Mais il est beaucoup trop tôt pour en parler. Une hypothèse, c'est ça? C'est ça, t'as dit. Pourquoi tu dis ça?
Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Tu es entre leurs mains. Il n'y a rien à faire pour te défendre. Tu es coincé. Mais alors, toi aussi, tu penses que je l'ai fait? Tout à coup, j'ai eu si peur qu'on t'emmène. Mais moi, je te dis que je ne l'ai pas tué. Est-ce que tu m'entends? Je ne la supportais plus, c'est vrai. Mais je suis incapable d'une chose pareille. Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Ce qui compte, c'est ce que pensent les policiers. Ils vont revenir et reposer la même question. Je me fiche pas mal de faire un faux témoignage. Oui, même s'ils me disent de jurer sur l'honneur, eh bien, je le jurerai sur l'honneur. Je ne veux pas te perdre, tu entends? Ni à cause des policiers, ni à cause d'une autre femme. J'ai besoin de toi. Alors, nous avons une femme morte et nous avons un homme qui apparemment aurait pu la tuer. Mais pas le moindre mobile. Et tant que nous n'en avons pas... Eh oui, tu l'as dit, oui. Donc le mariage de M. Daniel était une vraie catastrophe. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Seulement, il était obligé de le maintenir pour la bonne raison qu'il ne voulait pas changer son mode de vie. Voilà. C'est pourquoi il ne voulait pas divorcer. Et ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour provoquer la mort de son épouse. Et tout à coup apparaît une autre femme qui a beaucoup d'argent. Non, elle n'est pas venue tout d'un coup, cette femme. Oh, non. Et aussi, je ne sais pas si c'est en cherchant du côté des questions d'argent que nous trouverons le mobile du meurtre. Monsieur Dangler, puis-je vous parler un instant? Bien sûr. Entrez donc, je vous en prie. Oui? Je viens de recevoir une lettre et j'aimerais que vous la lisiez. Mais je... C'est qu'elle vient de la police, vous voyez? À cause du meurtre, c'est ça? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Il n'y a pas un mot de vrai. C'est une calomnie, c'est dégoûtant. La police a installé une table d'écoute chez moi. Vous vouliez quoi avec ces coups de téléphone? Vous vouliez me faire peur? Non, je ne voulais pas vous faire peur. Mais vous ne pensiez qu'au patron. Mais c'est mon droit, non? Quand je vous ai téléphoné la première fois, je voulais vous dire... Je voulais... Mais j'ai pas trouvé le courage de parler. Après, c'est devenu comme une habitude. Je ne pouvais pas parler. J'essayais de parler et puis je raccrochais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est vrai. Oui, mais je le faisais seulement parce que je... Pardonnez-moi. Monsieur Dengler? Oui? Est-ce que vous êtes pressé? Qu'est-ce que vous voulez? Juste quelques petites choses à voir. Mais non, je ça dois ne partir. prendra qu'une minute. Allons boire quelque chose. Hein? Allez, venez. Je vois bien que ton esprit est ailleurs. Je te demande de me pardonner. C'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, je deviens fou. Figure-toi que j'ai déjà eu l'occasion de parler avec ta femme. Hein? Oui, pour l'inauguration d'une galerie et pendant une réception. Alors peut-être que je lui inspirais confiance, je ne sais pas. Elle m'a parlé un peu de toi. Tiens donc. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu la trompais depuis toujours et que tu aimais les femmes. Dernièrement avec une jeune fille qui travaille avec toi. Elle t'a d'une méfiance que tu n'imagines pas. Mais je ne te demande pas de compte. Tu n'avais plus rien à perdre. Seulement moi, je ne l'accepterai pas. Et pourquoi tu dis ça? Je ne veux pas de malentendus, voilà tout. Moi non plus. Commissaire Custer est au courant de l'entretien que nous avons eu. D'abord, je voudrais vous dire quelque chose. L'histoire du Non, coup de non, fil... non, 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 votre état psychologique ne nous intéresse pas du tout, Monsieur Dengler. Nous avons mis la table d'écoute tout simplement pour nous rendre compte s'il y avait un rapport entre le meurtre et ces fameux coups de téléphone. Je vous en prie, racontez-nous ce que vous savez, un peu c'est tout. C'était donc le jour, justement, où la femme du patron a été tuée. Je m'en souviens très bien.
Donc, ce même matin, on a eu Monsieur Krone à l'entreprise pour faire le compte départ. Et moi, j'ai demandé à Mademoiselle Kuhn si elle voulait m'accompagner à un concert qui devait avoir lieu à 15 heures. Elle venait de sortir du bureau. Alors, à peu près une demi-heure après, j'ai appelé chez elle, mais elle n'a pas pris la communication. Et j'ai rappelé environ toutes les 20 minutes, toujours pas de réponse. Et puis ensuite, j'ai fait le numéro de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé, alors? Entre 4h et 4h30, j'avais déformé ma voix et j'ai demandé à parler à Doris. Alors elle est venue à l'appareil et puis elle m'a dit, comme d'habitude, mais qui est là? Arrêtez cette plaisanterie stupide, vous êtes vraiment idiot. Et où habite donc la maman de Mademoiselle Kuhn? Ici, à Munich, rue des Bénédictins, au 16. Et comment avez-vous eu le numéro de téléphone? Dans le dossier personnel, s'il arrive un accident, s'il se passe quelque chose, on doit pouvoir avertir la famille. Alors donnez-nous, je vous prie, le numéro de téléphone. Alors, tu lui as parlé de moi? Non. Non, je n'ai pas encore pu y arriver. Tu espères que les choses vont s'arranger toutes seules. Mais une affaire de ce genre ne s'arrange pas d'elle-même. Je voudrais que tu lui dises que de ta part, elle n'obtiendra rien. Je veux que tu lui fasses rapidement comprendre. Tu entends, Wolf? Et si je refusais de le faire? Tu me tiens maintenant. Tu as fait une déposition qui va en ma faveur à la police. Et tu peux te rétracter, naturellement. Tu crois que je pourrais faire ça? Que je pourrais faire une chose pareille? Non, je te demande pardon. Je me demande comment j'ai pu tomber à ce point-là amoureuse de toi. Amoureuse comme une folle. Ah oui? Oui, j'étais vraiment en confiance, totalement. Je me suis fait des illusions, j'étais folle. J'étais tellement confiante. Il n'y avait que toi. Et tu sais que mon seul désir était de vivre avec toi. Et maintenant, que va-t-il advenir de nous? Oh, il faut d'abord que j'arrange les choses avec la police, dans un premier temps, et... Et ensuite? Tu n'as pas répondu à ma question. Doris. Je viens de vivre avec toi un amour hors du commun, que je ne retrouverai jamais plus. Alors, entre nous, tout est fini. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où il peut être? J'ai téléphoné, il n'est ni chez lui, ni à l'imprimerie. Oui, nous avons aussi téléphoné. Il me téléphonera sûrement ce soir. Bien, on va vous rappeler. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Daniel? Oui? Brenner, de la police criminelle. Monsieur, je vous prie de nous suivre. Et pourquoi devrais-je vous suivre? Qu'est-ce que c'est? C'est un mandat d'arrêt? Oui. Puis-je déposer ce paquet dans la maison? Remettez-le à mon collègue. Bonjour, mademoiselle Kuhn. Que voulez-vous? Excusez-moi si je vous dérange, mais le commissaire Custer veut vous parler. Vous voulez nous suivre, s'il vous plaît? J'ai vu la mère de Mademoiselle Kuhn. Elle affirme que sa fille Doris se trouvait bien chez elle dans son appartement entre 4h30 et 8h du soir, ce qui va à l'encontre de ce qu'a dit votre secrétaire. Il faut donc revenir à votre fameuse promenade sur les bords de l'Isard, ça je le crois. Ou bien auriez-vous trouvé une troisième possibilité pour votre emploi du temps cet après-midi-là? Hein? Dites-moi donc.
J'étais au bord de l'Isard. J'ai fait une promenade. Vous voyez, quand Mademoiselle Kuhn a inventé cette visite chez elle, moi, je n'ai pas démenti. C'était plus facile comme ça. Parce qu'elle désirait beaucoup vous aider. Parce qu'elle a jugé que vous vous trouviez dans l'embarras. Et parce que vous aviez déjà parlé du meurtre ensemble. Non. Ce mariage n'avait plus aucun sens pour lui. Il n'y avait plus de confiance, plus d'affection, plus rien. Non, plus rien. Et quand le vieux beau-père est arrivé pour reprendre ses parts, c'était le point de non-retour. Ses nerfs ont lâché, enfin, il a craqué. Il n'était pas dans son état normal. Vous connaissez la propriétaire de la salle des ventes, Madame Wirtham, depuis 2 ans, hein? Vous l'avez connue bien après la mort de son mari. C'est une chance pour vous. Une chance de recommencer une nouvelle vie avec de nouveaux capitaux. D'accord. Vu l'argent que je gagnais avec mon imprimerie, je vivais bien au-dessus de mes moyens. Mais ce n'est pas suffisant pour que je tue ma femme. Moi, je voudrais tant croire ce que vous me dites seulement. Il y a énormément d'indices contre vous. Ce n'est pas moi. Il y a 3 semaines, vous êtes allé à Zurich. Vous saviez que vous pouviez sans aucun problème acheter des armes là-bas. Et il se peut que le pistolet vous l'y ait fait passer la frontière d'une autre façon. Voilà. J'y suis allé pour voir un de mes plus anciens partenaires pour du travail. Ça va faire 20 fois au moins que je vous dis ça. Excusez-moi. Ici, Mademoiselle Kuhn veut vous parler. moi, je reviens tout de suite. Hein. Une cigarette? Merci. Merci. Toutes ces preuves contre lui. Il n'avait pas d'alibi au moment du meurtre. Il y avait cet affreux prospectus et le voyage à Zurich. Alors, pour lui fournir un alibi, vous avez inventé cette visite chez vous dans l'après-midi. C'est parce que je savais que ça n'était pas lui qui l'avait tué. Mais alors, qui a commis ce meurtre? J'aimais beaucoup Daniel, oui, beaucoup. Et puis je l'aime encore. Mais je savais depuis le début qu'il n'était pas à moi toute seule, oui. Que sa femme resterait la première parce que son père avait de l'argent. Et j'avais si peur que Wolf me quitte pour pouvoir garder l'argent pour son affaire. Donc ça dépendait uniquement de moi. Il y a environ 6 mois, j'ai trouvé au bureau un prospectus de la maison qui vend des armes. J'ai pris l'adresse de cette maison. Et j'ai fait le voyage jusqu'à Zurich pour acheter le pistolet et je suis revenue. Et comment vous avez fait pour passer la frontière? Je l'avais mis sur moi, bien caché. J'ai présenté mon passeport et c'est tout. On ne m'a pas contrôlé, tout simplement. Une semaine plus tard, M. Krohn est venu pour reprendre le montant de ses parts. Je savais alors que Wolf allait me sacrifier pour sauver son imprimerie. Je le savais. J'ai pris le pistolet pour me rendre chez Madame Daniel. Elle m'a demandé mon nom. Je lui ai dit et alors elle a ouvert le portail parce qu'elle me connaissait. En approchant de la maison, j'ai vu la porte ouverte. Madame Daniel est venue vers moi. J'ai appuyé tout de suite sur la gâchette et je suis partie en courant. Loin de la maison, n'importe où. Je ne savais même pas où j'allais. Quelque part, je me suis débarrassée du pistolet en le jetant je ne sais où.
J'ai fait tout cela.